L'homme leva son fusil de précision et le pointa en direction de son gestionnaire de portefeuille. Les détonations firent fuir la foule prise de panique, mais il ne s'arrêta pas là. Il visa ensuite directement la société d'investissement située en face. Il voulait faire entendre sa rage au nom de tous les investisseurs floués. Pourquoi un homme en arriverait-il là? L'histoire remonte à 2 mois. Frère Kiang était autrefois membre des forces spéciales. Après avoir quitté l'armée, il devint lobbyiste à Wall Street. Il partageait sa vie avec une épouse belle et généreuse, et pensait vivre une existence paisible. Pourtant, lors d'un contrôle médical, on diagnostiqua chez sa femme une affection cérébrale. Même si l'opération fut un succès, le risque de rechute restait élevé, nécessitant des injections régulières de médicaments coûteux. Heureusement, Kiang avait pris une assurance pour sa femme, mais à la demande de remboursement, on leur indiqua qu'ils avaient dépassé le plafond, les forçant à assumer le reste des frais. Pour sauver sa femme, Kiang accepta de payer, mais rapidement, toutes les économies de la famille furent épuisées, ce qui lui causa une immense détresse. Il avait toutefois placé ses indemnités de retraite dans un fonds et espérait pouvoir tout retirer. Mais le gestionnaire l'informa que tout l'investissement avait été perdu. Furieux, Kiang se remémora les promesses de sécurité initiales, mais il ne lui restait plus rien. Le directeur exprima une fausse compassion avant de s'éclipser. À son retour, Kiang reçut un rappel de la banque. Il devait encore 60 000 $. Il comprit alors qu'il avait été escroqué par le directeur, et lorsqu'il tenta de l'appeler, ce dernier l'humilia une nouvelle fois. Kiang passa une nuit blanche à ruminer. Le lendemain, il consulta un avocat. Celui-ci, connaissant bien les rouages du système, lui suggéra d'oublier le gestionnaire. Il proposa d'essayer d'alléger les pertes, mais réclama 10 000 yuans d'honoraires. Sans ressources, Kiang sollicita l'aide de ses anciens collègues qui lui prêtèrent la somme. Il retourna voir l'avocat, mais celui-ci changea de discours. Selon lui, Kiang devait malgré tout rembourser l'emprunt. Tout au plus pouvait-il négocier une réduction des intérêts. Et, bien sûr, les frais versés n'étaient pas remboursables. Kiang, abasourdi, tenta d'obtenir justice auprès du procureur, mais on lui refusa l'accès faute de rendez-vous. En rentrant chez lui, son employeur l'informa que ses dettes mettaient l'entreprise en péril et qu'il était licencié. Son patron, néanmoins, lui versa une indemnité. Résigné, Kiang accepta. Peu après, pour ne pas être un poids, sa femme mit fin à ses jours. Elle plia les vêtements de Kiang, laissa une lettre, retira son alliance et s'allongea calmement sur le lit pour attendre la fin. Quand Kiang découvrit le corps, il s'effondra. Les dettes ne l'avaient pas brisé, mais la perte de son épouse l'anéantit. Après les obsèques, il resta des heures à l'église, l'air absent, plongé dans un profond désespoir. Ce jour-là, des agents bancaires vinrent menacer de saisir sa maison. Mais Kiang n'avait plus un sou. Le soir, il errait dans les rues et croisa le procureur qu'il avait ignoré, en train de dîner joyeusement. En repensant à sa femme, la colère monta. Il aborda le procureur pour lui raconter ses épreuves. L'autre l'ignora et insulta même sa femme. Kiang, furieux, le poussa, et un taxi qui passait l'envoya directement vers la mort. Kiang, pris de panique, s'enfuit. Le lendemain, les médias rapportèrent l'accident, et la police conclut qu'il s'agissait d'un malheureux hasard. Rassuré, Kiang se sentit même soulagé. Il décida alors de venger sa femme. Tous, du gestionnaire au PDG de la société d'investissement, allaient payer. Il ressortit un M4 de son placard, une arme qu'il avait utilisée dans l'armée, et s'installa dans un petit hôtel pour planifier sa vengeance. Comme il n'avait pas pratiqué depuis longtemps, il s'entraîna discrètement dans un lieu isolé. Malgré les années, sa précision était intacte. Prêt à agir, Kiang utilisa sa prime de licenciement pour acheter des armes et des grenades à un trafiquant. Il piégea ensuite un vice-président en l'envoyant chercher un déjeuner. Il revint ensuite, inquiet, mais aucun policier ne vint frapper à sa porte, ce qui le rassura. Sa prochaine cible, les hauts responsables de la société. Sans hésiter, il abattit l'un d'eux. La nuit, il se rendit au domicile de l'avocat et l'élimina lui aussi. Ces assassinats créèrent la panique dans les services de police, et les médias s'emparèrent de l'affaire. Le PDG, informé, ordonna à sa secrétaire de renforcer la sécurité. De son côté, Kiang s'infiltra dans la société d'investissement déguisée en agent d'entretien et inspecta les lieux en vue de l'assaut final. Il appela ensuite le gestionnaire et lui proposa un faux investissement pour l'attirer. Ils fixèrent un rendez-vous pour le lendemain, mais Kiang ne s'y rendit pas. À la place, depuis un immeuble en face, il se mit en position de tir. Il comptait tous les abattre. À ses yeux, aucun n'était innocent. Il ignorait combien d'autres familles avaient été ruinées. Il s'arrêta uniquement quand il n'eut plus de munitions. Il rangea l'arme, versa de l'essence sur son sac à dos et mit le feu pour détruire l'épreuve. Dehors, la foule observait la scène avec effroi. Kiang sortit calmement, mais il ne comptait pas fuir. Il voulait en finir. Il mit un masque et entra dans les locaux. Personne ne se méfia. Il tua sans pitié. Puis, comme si cela ne suffisait pas, il utilisa 2 grenades. Après les explosions, il reprit son arme pour traquer les survivants. En moins d'1 minute, tout le monde à l'intérieur était éliminé.
À ce moment-là, les forces spéciales avaient bouclé le bâtiment. Sachant qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps, Kiang décida d'aller régler ses comptes avec le PDG. Mais en entrant, un garde lui tira dans le bras. Il parvint malgré tout à neutraliser l'assaillant. Il fit signe à la secrétaire de fuir, puis entra dans le bureau du patron. Là, il retira son masque et s'assit à son bureau, l'accusant de ses nombreux crimes. Le PDG, calme, déclara que le monde appartient aux forts et que voler est normal. Il cita même les États-Unis comme exemple, insinuant que Kiang méritait sa pauvreté. Kiang ne répondit pas. Il posa l'arme sur la table et dit qu'il donnerait une chance, le plus rapide la prendrait. En comptant jusqu'à 3, le patron saisit le pistolet et tenta de tirer sur Kiang, mais l'arme était vide. Au même moment, la police fit irruption et abattit le PDG. Kiang avait tout prévu. Il savait que l'autre tenterait de s'emparer de l'arme, et il avait vu sur les caméras que la police était là. Le piège fonctionna, et le PDG fut accusé à sa place. Alors que Kiang s'apprêtait à partir, une main l'arrêta. C'était son meilleur ami. Celui-ci avait deviné son implication, mais ne le dénonça pas. Il le raccompagna en silence. Kiang échappa ainsi à la justice, et le film se termina là. Merci de votre attention. Si l'histoire vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner.